Salut tout le monde! 5 ans, voilà, j'avais envie de faire en plus de la petite bande-annonce des 5 ans que j'ai publié il y a quelques temps. D'ailleurs, très content de voir que vous avez kiffé cette bande-annonce, c'était vraiment très drôle à faire, on s'est bien éclaté. Je voulais faire à côté de cette bande-annonce une petite vidéo un petit peu plus à la cool, un petit peu plus posée, juste pour parler du bilan de ces 5 ans rapidement, et surtout parler du futur. Ça a été 5 années riches de plein de choses différentes. Après, j'ai pas envie de tomber dans le cliché de « Oh, c'était incroyable, forcément ». Il y a eu du positif, du négatif. Le positif l'a emporté très largement sur le négatif. Après, je vais pas vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Vous étiez là en même temps. J'en ai parlé à différents moments, dans les bilans de fin d'année notamment, sur comment s'est passée l'année, blablabla. Par exemple, le passage à vide que j'avais eu en 2016, la remise en question, l'évolution des formats. Donc, tout ça, ça a été très humain dans les rencontres aussi que ces 5 ans ont permises, le fait de se mettre à la vidéo, le fait que la vidéo, l'audiovisuel devienne mon métier notamment. Plein de rencontres super intéressantes, plein de projets super intéressants qui sont développés. Je suis très fier aussi qu'à Avignon, on ait mis en place cette famille audiovisuelle. Pour la plupart, on se connaissait d'avant, les vidéos, mais il y a un truc très familial qui s'est mis en place avec différents créateurs, différents pôles de création, le Pandora, dans lequel je me trouve actuellement, qui est devenu le QG, une deuxième maison pour tout le monde. Le fait qu'on ait créé le festival Frames, festival dédié à la vidéo l'année dernière, dont la deuxième édition a eu lieu le mois dernier. Tout ça, c'était vraiment une aventure personnelle et créative. À titre personnel, vraiment, j'ai essayé de faire en 5 ans évoluer vraiment mon processus créatif parce que je m'emmerde assez rapidement si je fais du surplace, si je reste sur les mêmes choses. Donc j'ai essayé de créer plein de formats assez différents, vraiment, pour que ça reste épanouissant à faire évoluer aussi le Fossoyeur. Si vous regardez le dernier Fossoyeur et le premier, c'est un petit peu le jour et la nuit. Et j'espère bien quand même qu'il y a une progression. Donc voilà, ça a été très intéressant de faire ce cheminement, de se louper sur plein de trucs, d'apprendre de ses erreurs, de continuer, d'essayer de s'améliorer. Ça a été vraiment super, c'était 5 années très riches et je vous remercie vraiment d'être là et de soutenir la chaîne, de soutenir le projet. Ça fait vraiment super plaisir. Un truc qu'on me demande depuis 5 ans, c'est pourquoi tu regardes à côté de la caméra. Ça, je voulais en parler quand même dans le bilan. Alors soit il y a quelqu'un à côté de la caméra à qui je m'adresse parce que, voilà, Jimmy, qui est juste derrière la caméra en ce moment même. Ou tout simplement, je sais pas, quand vous parlez à quelqu'un, vous restez comme ça, tout le temps à le regarder. Moi, quand je parle à quelqu'un, je fais ouais, blablabla, et blabla, et ouais, et je cherche mes pensées, je regarde à droite, à gauche, machin. Donc voilà, tout simplement, je n'ai pas de prompteur. Déjà parce que j'ai une vue de merde et que je pourrais même pas lire ce qu'il y a sur le prompteur, à moins que ça soit écrit comme ça. Donc voilà pour ça. En 5 ans, mon fil directeur, j'ai vraiment eu à cœur qu'il reste le même, c'est-à-dire produire ce que je voudrais voir en tant que spectateur. En tout cas, essayer de le faire. Je dis pas que j'y arrive à 100% parce que, étant exigeant vis-à-vis de ce que je fais, ce que je produis n'est jamais à la hauteur de ce que je voudrais, donc je suis toujours insatisfait, hein, je fais partie de ces gens-là. Mais j'essaie de garder ce fil rouge pour garder le cap, notamment sur la chaîne. Et ouais, j'ai pas du tout de regrets par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu poster sur la chaîne. Même celles que j'aime moins, vraiment le moins, ou que je considère comme ratées, elle témoignait d'un truc à un instant T, quoi. C'est un cheminement de vie et de création qui était là, et j'aime bien aussi que la chaîne soit là pour archiver tout ce qui s'est passé, et que ce soit dans les trucs positifs ou négatifs. Il y a une seule vidéo que j'ai fini par supprimer, parce qu'elle me gonflait, c'est la vidéo sur Kaamelott. Cette putain de vidéo sur Kaamelott. Je l'ai faite au début de la chaîne. J'étais encore un bleu, je ne maîtrisais pas vraiment les codes d'internet ou les codes d'expression sur internet. On peut globalement dire ce qu'on veut, mais il y a des manières de le dire. Et un truc que m'a appris cette vidéo, c'est que si on laisse au public un tout petit truc microscopique, un tout petit levier d'interprétation où les gens pourraient vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, quasiment tout le monde va s'engouffrer dedans et te faire dire ce que tu n'as pas dit. Et c'est ce qui s'est passé sur cette vidéo. Aujourd'hui, mon avis sur Kaamelott n'a pas changé. Enfin, j'aime beaucoup Astier, j'aime beaucoup ce qu'il a produit. Et les saisons 5 et 6, même si je leur trouve des défauts et qu'elles me frustrent, je leur trouve aussi beaucoup de qualité, comme je le disais dans la vidéo. Mais dans la vidéo, j'avais dit un truc. J'avais dit, je me souviens, je trouve la réalisation des saisons 5 et 6 pas personnelle. Ce à quoi la moitié des commentaires, mais salaud, enfoiré, enflure, comment ça pas personnel? Les saisons 5 et 6, c'est ce que Astier a fait le plus personnel dans sa vie. J'ai pas dit le contraire. Je dis la réalisation des saisons 5 et 6 n'est pas personnelle. La réalisation, la mise en scène, les cadres, le choix des cadres, je trouvais que ça faisait assez téléfilm au sens traditionnel du terme. Donc voilà, ça au bout d'un moment, ça m'a gonflé.
Si je voulais faire un petit peu d'autoflagellation, une fois tous les 2 ans, j'allais dans les commentaires de vidéos, je dis, ah oui, envoyez-moi plus de haine. Et ça m'a en fait emmerdé que des gens puissent tomber sur la chaîne et tomber sur découvre mon boulot à travers cette vidéo qui est en fait sujette à tous les malentendus. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé, je l'ai viré. Parce qu'en plus, même si mon avis est ce qu'il est, bon, c'était pas une vidéo aussi importante que ça, aussi réussie que ça, donc j'ai pas eu de scrupule vraiment à la virer. Mais voilà, globalement, c'est un cas isolé, j'ai rien viré d'autre, j'ai rien envie de virer d'autre. J'assume tout, je ne regrette rien, comme dirait Edith. Donc, le bilan, je vais pas m'éterniser sur le bilan de la chaîne, il n'y a pas 36 milliards de trucs à en dire, ou alors tellement, mais on va faire une vidéo de 7 heures qui sera pas intéressante. Et je vais plutôt parler du futur. Et par rapport au futur, le premier point que j'ai envie d'aborder, et le point essentiel, c'est que celles et ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà puisque je l'ai annoncé il y a quelques temps, il reste 5 épisodes au Fossoyeur de Film. Après, ça sera la fin de l'émission. Et voilà. Ça ne veut bien entendu pas dire que j'arrête la chaîne, loin de là, je continue la chaîne, je continuerai à parler cinéma, mais l'émission du Fossoyeur telle qu'elle existe aujourd'hui, sur ce format chronique fiction, sera terminée. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je crois que les fins, c'est important. Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, avant de devenir plus que jamais une autocaricature incroyable, avant d'étioler aussi le concept, quoi, et qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à le faire. J'ai créé un arc narratif pour le personnage, donc il va aller au bout de cet arc narratif, et au bout d'un moment, il n'y a pas 36 milliards de trucs à raconter avec ça, et j'ai pas besoin de ce personnage pour continuer à parler cinéma. Il y a plein de formats que je fais, pas en tant que Fossoyeur, mais en tant que moi-même. Voilà, donc ce personnage a pris sa propre vie au fil du temps, c'est aussi méga cliché de dire ça. Oui, non, je n'écris pas le personnage, c'est le personnage qui m'écrit. Mais voilà, il a pris sa propre vie, notamment dans ses chroniques, il a suivi sa propre histoire. Et voilà, ça doit s'arrêter au bout d'un moment. Il y a aussi le fait, bien entendu, que j'ai pas envie de continuer à 60 balais avec une pelle sur l'épaule, à faire « Oui, alors, le cinéma !» Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment avant de devenir, je le répète, une autocaricature. Mais voilà, déjà il y a ça. Il y a aussi le fait que les épisodes du Fossoyeur tels qu'ils se font aujourd'hui sont méga chronophages. Vraiment, quand je bosse sur un Fossoyeur, je ne fais que ça. Ça bouffe un mois de boulot quasiment non-stop. Et ça laisse très très peu de temps en fait pour bosser sur d'autres projets qui me tiennent vraiment vraiment à cœur. Et je sais que c'est aussi un format qui est un petit peu controversé. C'est vraiment une partie infime du public qui n'aime pas ce format. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que continuellement je vois ce genre de commentaires qui passent. Ouais, mais tu nous emmerdes avec ta fiction, c'est bon, on fait des chroniques, c'est chiant là, faut passer les parties fiction. Vraiment, bon, moi, encore une fois, je fais les formats qui m'intéresse en tant que spectateur, je fais ce que j'ai envie de voir, et jusqu'à présent, le Fossoyeur tel que je le fais, c'est aussi ce que j'avais envie de voir, donc ce genre de commentaires ne m'intéresse pas et ne me touche pas. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a un effet d'accumulation, et quand toutes ces raisons s'accumulent, il y a celle-là qui arrive comme une petite cerise sur le gâteau, je me dis, bon, pourquoi je m'emmerde à ce point, juste pour... c'est un format assez ingrat. Donc voilà, ça c'est pas une vraie raison, mais on va dire que quand tout s'accumule, là il y a ce petit truc encore plus que... Oui, bon, bah voilà quoi. Mais... encore une fois, je vais finir ce que j'ai commencé. Je m'éclate encore à faire les Fossoyeurs. On a tourné le dernier là, il y a peu de temps. Je suis très impatient de vous le montrer. En plus, le Fossoyeur, c'est vraiment un truc que je fais pour la beauté du geste, quoi. Vraiment par plaisir personnel et pour vous, quoi. Pour celles et ceux qui tiennent au format. Parce que, encore une fois, si je voulais juste faire des vues, je ferais une chaîne de vlog, quoi. Je ferais des avis à chaud de 3-4 minutes sur les films, sur tout ce que je vais voir au cinéma, et point barre. Le Fossoyeur demande énormément de boulot pour on va dire un succès d'estime, un nombre de vues assez correct, quoi. Mais c'est pas un truc que je fais pour entretenir la chaîne, c'est vraiment un truc que je fais par volonté créative. Donc, mes volontés créatives évoluent aussi. J'ai notamment des projets de fiction depuis un certain temps, sur lesquels je commence à travailler, notamment avec la clique du Pandora, ici même. Et c'est des projets qui vont demander beaucoup d'investissement, en temps, en énergie, en travail, et je peux pas les faire à 100% si j'ai le Fossoyeur à côté. Donc, puisqu'il reste 5 épisodes du Fossoyeur, il y en a un tous les 2 mois. Ce rythme, ça fait un an et demi que ce rythme est installé, il y en a un tous les 2 mois. Ça nous mène jusqu'à dans, grosso modo, 1 an. Donc ça va pas s'arrêter tout de suite, hein, mais on va dire... septembre 2018, dernier épisode du Fossoyeur. Et après, faire la transition aussi vers d'autres formats. Je vais continuer les formats qui existent déjà sur la chaîne, la pré-séance et les trucs un petit peu les apartés, les trucs un petit peu atypiques, on va dire. Mais plus le temps passe, en fait, et moins j'ai envie de m'imposer de formats. J'ai pas envie de faire un format pour ci, un format ça. Je vais traiter des sujets. Et le format s'adaptera à ces sujets, tout simplement. Je pense que juste ne plus se tenir à certains formats comme ça va me permettre d'être beaucoup plus
beaucoup plus libre, vraiment dans la forme, beaucoup plus peut-être surprenant et beaucoup plus libre aussi dans le choix des sujets. Beaucoup de sujets que je traite pas par manque de temps ou parce que c'est pas adapté pour le Fossoyeur ou pour la présence ou pour le truc, pour le machin. Là, je me dis, je fais tel sujet, je le fais, quelle que soit la forme, quoi. Donc, encore une fois, même si je continue des formats de chronique comme je le fais avec le Fossoyeur au niveau de la chronique, j'ai pas besoin du personnage du Fossoyeur pour faire ça, je peux très bien le faire en tant que moi-même. J'aime beaucoup les vidéos essays avec, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent le Nerd Writer, que j'avais conseillé dans le dernier bilan de fin d'année. J'ai pas envie de reprendre tel quel ce format ou quoi que ce soit, mais c'est des trucs qui m'inspirent, quoi. Cette manière de traiter des sujets sur des formats de, on va dire, d'une dizaine de minutes. J'ai envie de faire des rétrospectives d'anciennes sagas aussi. Genre la saga des fantasmes que j'ai regardée il y a peu de temps. Il y a beaucoup de trucs à en dire. C'est une saga qui m'a beaucoup déçu, mais que je trouve attachante en même temps. Et un jour j'en parlerai. C'est pas adapté pour un Fossoyeur parce que ça demandera un autre type de déroulé, mais voilà, typiquement le genre de truc que j'ai envie de faire, juste tiens, je vais parler de ça, bah j'en parlerai, poum, et ensuite j'écris un truc qui est défait de tout type de format. Un truc qui m'intéresserait aussi, c'est de faire des pastilles sur des trucs qu'on connaît pas bien, forcément. Par exemple, on connaît tous l'expression producteur exécutif. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est compliqué. Définir ce qu'est un producteur exécutif, déjà c'est différent selon qu'on se trouve en France ou aux États-Unis et ainsi de suite. Arriver à faire des petites pastilles instructives comme ça, marrantes, assez courtes, qui seraient assez rapides et kiffantes à produire. Donc voilà, plein de petites envies comme ça. La chaîne va continuer après l'émission du Fossoyeur. Je sais pas, du coup, merde, je vais devoir changer le nom de la chaîne. Non, on va dire que le Fossoyeur, ça reste mon surnom. Hein. Comme ça reste comme ça. On verra. Encore une fois, tout n'est pas gravé dans le marbre. Tout ça nous mène à dans un an. En un an, le temps passe, les envies changent et tout ça. Donc, je vais pas changer du tout par rapport à ce que je viens de vous dire, bien entendu. Mais voilà, on verra comment ça se goupille. La chaîne continue. J'espère vous proposer des formats qui vont continuer à vous plaire. En même temps, c'est pas comme si d'un seul coup, il y avait une seule émission qui disparaissait à tout jamais. Voilà, vous me connaissez. Au bout d'un moment, ça va pas changer radicalement. Mais il y a aussi ces projets de fiction, notamment des projets de fiction, court-métrage, web-série, fantastique. Vous me connaissez. J'adore le fantastique. Je vais faire du fantastique. Forcément que je vais faire du fantastique. Et ça, je vais pas trop vous en dire, bien sûr, pour le moment. Mais il y a ces projets-là qui devraient commencer à voir le jour. 2018, voilà, je vous en reparlerai. De toute façon, quand il y aura une actualité explicite sur la question. Et voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur le futur de la chaîne et des projets, même en dehors de la chaîne. Parce que les projets de fiction ne seront pas sur la chaîne, ça sera un autre truc qui ne sera pas de la chronique cinéma. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je regarde mon anti-sèche. Si, il y a un truc que j'ai envie de faire. C'est un truc qui me fait marrer en tant que spectateur quand certains le font sur certains trucs. C'est voir un ancien truc qu'on a fait et le commenter. Et là, je vais regarder le premier épisode du Fossoyeur sur Blade Runner, m'infliger cette douleur, parce que c'est très douloureux de voir les anciens épisodes ça m'angoisse, c'est tellement maladroit. Mais voilà, vu que Blade Runner en plus est sorti il y a pas longtemps, ça va me permettre de vous parler un petit peu du processus créatif, comment il évoluait, quelles étaient les intentions à la base, tout ça. Donc voilà, on est parti. Et hop, téléportation. Alors, je vais prendre la version Dailymotion, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, sûrement, YouTube a défoncé la version YouTube, donc, parce que j'utilisais quelques bouts de la soundtrack de Blade Runner, et c'est la seule vidéo, vraiment, où j'ai vu ça arriver, même pas juste sur ma chaîne, mais de manière générale, ils ont défoncé la piste son. Donc, je prends la version Dailymotion, comme quoi, Dailymotion a aussi des avantages. Et bien, on est parti. Voilà. Gag un peu téléphoné du « Oh mon Dieu, mais mon matériel marche pas !» Mais en même temps, je venais vraiment d'acheter ma caméra et mon micro, donc le gag est téléphoné, mais il a du sens. La petite voix derrière Patrick Beau, avec qui j'étais en coloc à l'époque. Je tournais les Fossoyeurs dans ma chambre, donc là, de l'autre côté de la caméra, il y avait mon lit, en gros, et les axolotes, on les tournait dans le salon, sur l'espèce de truc de cheminée sur lequel Patrick avait mis son visuel. Même si les axolotes, on a commencé à les tourner, quand Patrick a commencé la chaîne quelques mois plus tard, début 2013 si je m'abuse. Donc voilà, j'avais même pas de short noir, n'importe quoi. Harrison Ford. Attention, gag pote. Non, c'est un acteur. Ah, ceci non. C'était mes vraies lunettes, je suis myope, je porte des lentilles. Comme on a vu dans le générique de début, qui était très très minimaliste, le texte était même pas centré. On voit à plusieurs reprises dans la vidéo, le texte sera même pas centré. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Je gérais tellement de trucs différents, je découvrais le montage. C'était la première vidéo que j'ai montée de A à Z, je crois, de ma vie. Donc je gérais tellement de trucs, je découvrais tellement de trucs qu'il y a certains trucs qui me paraissent évidents aujourd'hui, auxquels j'ai même pas fait attention à l'époque.
Et enfin, on le voit, l'habillage est ultra, ultra minimaliste. Et dans le générique de début, déjà, on voyait qu'il y avait la thématique de la vidéo, au-delà du film, qui était marquée, quoi. Est-ce que Descartes est un répliquant ou pas? Et en fait, dès le départ de la chaîne, je voulais vraiment prendre chaque fois un film et en extraire une question de cinéma, de manière assez générale. Et c'est un truc, dans les 2-3 années qui ont suivi le début de la chaîne, qui s'est pas perdu, mais je suis passé un petit peu sur d'autres trucs. J'ai fait pas mal de vidéos thématisées, genre la peur au cinéma, la mythologie au cinéma, les clichés, et ainsi de suite. Et j'ai un peu perdu de vue pendant un temps ce truc de base. Et en fait, là, ça fait 2 ans maintenant, même si le format a énormément évolué, vraiment, encore une fois, c'est le jour et la nuit entre le premier Fossoyeur et le dernier sur la forme, je suis quand même revenu, en fait, sans en avoir complètement conscience, je suis revenu à cette substantifique moelle, vraiment cette idée de base qui était vraiment un film, une question de cinéma. La seule différence aujourd'hui, c'est que j'écris pas la question de cinéma dans le générique au début, mais voilà, comme quoi, même si sur la forme ça a énormément évolué, même sur le type d'écriture, dans le principe même et le cœur de l'émission, j'ai fait une sorte de boucle, quoi. Full circle, je suis revenu au truc de base. Par les regrettés Moebius et Dan O'Bannon. Si vous faites attention pendant ce passage, quand je parle de The Long Tomorrow, ma voix change, le ton de ma voix change, parce que je me souviens, j'avais fait un premier enregistrement de la voix off, je sais pas, à tel jour, et en fait, il me manquait un passage, ou j'ai réécrit un passage, et donc j'ai dû le réenregistrer quelques jours plus tard. Sauf que je savais pas encore comment vraiment poser ma voix, j'avais pas trouvé le ton, ou j'avais pas encore l'habitude d'enregistrer des voix off. Donc en fait, j'étais plus du tout dans la même énergie, et là, on entend ma voix qui fait comme ça, du coup. Et là, The Long Tomorrow, machin, machin, machin. Et je me souviens, je galérais de ouf pour prononcer Dan O'Bannon. Je sais pas pourquoi, des fois on bloque sur un truc à la con comme ça. Et je me souviens, il y avait Patrick qui était dans le salon en train de bosser, mais genre à 10-15 mètres de moi, et il m'entendait dire Dan O'Bannon pendant, j'ai dû le dire 50 fois, quoi, et plus tu le dis, moins t'arrives à le dire forcément, donc il se marrait, ça me faisait marrer, et j'ai mis je sais pas combien de temps à réenregistrer ce passage à cause de ça. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, très rapidement en fait, j'ai voulu vraiment définir un ton particulier dans la manière de parler du Fossoyeur et une manière de déclamer, en fait, de poser ma voix pour les voix off, justement pour pouvoir réenregistrer des parties de voix off quand j'en avais besoin et que ça soit un raccord avec la voix off que j'avais enregistrée. Même aujourd'hui encore, ça m'arrive de réenregistrer des bouts de voix off, des fois juste à une semaine d'intervalle, même une même phrase que je réenregistre, des fois ça m'arrive de prendre 2 bouts de phrases, de les coller. Patrick m'avait fait cet autocollant ce tampon gratuité de la scène, parce que je ne savais pas utiliser un Photoshop. Donc voilà, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de prendre 2 bouts de phrases, de les raccorder, et en fait, entre le début de la phrase et la fin de la phrase, il y a une semaine qui s'est passée, mais ça s'entend pas, parce que je sais quelle est ma manière d'enregistrer, de ma manière de poser la voix, l'énergie vraiment que je vais dégager devant une voix off. Donc au moins, je m'évite des sueurs froides comme ça. Vous imaginez la préparation d'une scène comme ça? Oh mon dieu, le gag bien poète-poète. Mathieu, avant qu'il commence French Food Porn, et avant qu'on fasse la chaîne Studio UA, sur laquelle se trouve l'émission French Food Porn, quand on avait tourné ça, Mathieu m'avait fait limite pleurer de rire, quoi. Il y avait une prise, notamment une voix qu'il avait prise pour le personnage, qui m'avait fait vraiment, vraiment beaucoup rire, que j'ai pas gardé parce que c'était pas raccord avec le personnage de la scène, mais je crois que je l'avais mise dans le bêtisier des 1 an de la chaîne, où il parlait pas comme ça, il disait « N'écoute, bébé, bébé ». Je riais beaucoup, je suis retombé sur la rush il y a quelques temps, je sais plus comment, ni pourquoi. Je cherchais un truc dans mes disques durs externes et je me suis remarré comme un sagouin. Les fameuses différentes versions de Blade Runner. On a un débat avec le capitaine du Nexus 6. Moi, je préfère la version de 2007 et lui, il préfère quand même la Director's Cut de 92. Oh putain, mais ta gueule, le gag du mec avec les lunettes avec une petite voix de merde. Lui, il préfère la truc de 92 pour quelques détails. C'est où finit la conscience de soi? Une machine peut-elle avoir une âme? Oh putain, c'est très gênant. Coupe. Coupe. Maintenant. Coupe. Putain. C'est de la musique, en fait, le timing. Je suis passé par différentes phases en termes de rythme dans les chroniques. Il y a un moment dans la chaîne où je suis allé clairement trop vite, après être allé trop lentement, par exemple là. Maintenant, je pense avoir trouvé un rythme un petit peu mieux, mais c'est de la musique, quoi. Des fois, ça se joue à un quart de seconde quand coupé pour que ça fonctionne ou pas. Là, c'est lent, mon Dieu, faut couper. Et donc oui, pour la version 92, pour des détails, je crois qu'il y a un moment, Roy Batty tue, je sais plus qui, et ils ont rajouté un moment en fait où il dit désolé. Il y a des petits détails comme ça dans la version de 2007 en fait qui sont un petit peu différents et le capitaine trouvait que c'était pas raccord en fait avec le personnage de Roy Batty et ainsi de suite. Faudrait que je revoie cette version.
Je ne sais plus, ça commence à remonter. Aux grandes dames de l'équipe du film. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas. Pas croire. C'est une question difficile. À qui appartient C'est une question difficile. à son réalisateur? Ah putain, j'avais galéré juste à trouver des images aussi cons à l'époque, juste pour illustrer le propos. C'est beaucoup plus chiant que ça en a l'air de trouver des images vraiment appropriées. Hein. Il devient une espèce de créature de Frankenstein qui prend une forme différente pour chaque spectateur. Voilà. Là pareil, changement de ton de voix. Je crois que ce passage aussi, je l'avais enregistré quelques temps après. Putain, mais je portais même pas pupus correctement. Fais-la pivoter, mec. Petit jumpscare avec un texte mal centré. La question de l'auteur, bon, c'est une question super importante au cinéma, dans un art aussi collectif qu'est le cinéma. Et bon, c'est pas innocent en même temps que j'ai commencé la chaîne avec déjà un film qui m'est aussi cher, mais aussi la question de l'auteur, parce que c'est une question sur laquelle je suis revenu plusieurs fois dans différentes vidéos, même pas mal de vidéos. Je sais plus lesquelles exactement, mais chaque fois par rapport à un cas de figure différent et perspectives différentes. Et dans les 5 prochains épisodes du Fossoyeur de film, ceux qui restent, bah, c'est une question que je vais encore une fois, réaborder. Dans une perspective encore une fois différente, mais... Non, c'est surtout que le réalisateur n'arrivait pas à se décider qu'il a bricolé un truc fumé. Oh mon dieu, mais ta gueule. On voit que j'avais chaud là. Il y avait un début de buée sur les lunettes. Il faisait très chaud encore. Avignon en septembre, c'est encore l'été, hein, forcément. Ça, par exemple, c'est la fièvre des préquels et des reboots. C'est-à-dire systématiquement donner une justification. Tu croyais pas si bien dire, mec. 5 ans plus tard, on est toujours en plein les pieds dedans. Faut expliquer la naissance de l'alien. Et allez, on fait Prometheus. Il faut expliquer la jeunesse de Sadako. Oh oui, tu croyais pas si bien dire, mec. Avec Covenant qui arrivait derrière. Putain. Préquel qui ne prend même pas la peine de changer son titre pour dissiper la confusion alors que tout le monde pense que c'est un remake. Certes. Mais il était pas dégueulasse. Il sert à rien. Il est pas horrible. Mais enfin, il est pas dégueulasse, quoi. Quoique je l'ai revu il y a quelques temps... Forcément, il vieillit très 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 mal. Bon, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'une préquelle où ils vont nous expliquer qu'il s'est fait ses cicatrices en mangeant un Mr Freeze, mais pour l'instant, on peut laisser le bénéfice du doute. Il y a un projet de préquel pour le Joker de Jared Leto, si je ne m'abuse. Oh mon dieu, Nostradamus. Pas comme la carrière de Demi Moore après G.I. Jane. Suce-moi la bite. Non, t'étais pas obligé de mettre cet extrait. Vous voyez, par exemple, là, gag redondant. Quand on fait une vanne, on n'est pas obligé de l'illustrer, forcément. Parce que le spectateur a compris. C'est compliqué au bout d'un moment, quand on a envie d'en rajouter des caisses et on a envie d'être compris, on a tendance en fait à nuire à son propre propos ou à ses propres effets. Donc il faut savoir exactement quand s'arrêter. Histoire encore une fois, une question de dosage et de musicalité en fait des effets. Je referai le truc aujourd'hui. Bon déjà je referai toute la vidéo, je la réenregistrerai, je la réécrirai, je la remonterai, parce que là c'est tellement à 12 000 km de ce que je fais aujourd'hui, je le ferai pas du tout de la même manière. Et centre le texte, bon Dieu, bordel de merde. Mais voilà, il y a une rythmique du gag. Aujourd'hui, par exemple, j'essaie de ne pas en rajouter des couches du tout. Et ne pas avoir une chute de gag qui soit forcément celle qu'on attend, quoi. C'est compliqué. C'est intéressant à manier comme construction. C'est typiquement le genre de film qu'il faut laisser tranquille. Putain, j'ai vu que The Bronx Bull, j'ai complètement... c'est ce film qui est passé inaperçu. Bronx Bull, en fait, est sorti en 2014, si je ne m'abuse. Effectivement, ce film existe. J'en ai absolument pas entendu parler, mais complètement passé à 3 km au-dessus. Mais voilà, c'était le premier Fossoyeur. Mon Dieu, que de chemin parcouru. Heureusement. Voilà pour ce petit commentaire. J'espère que ça vous aura intéressé et ou diverti. Et tout simplement, je vous dis à très très bientôt pour le prochain Fossoyeur. Je suis en plein dans le montage, là il arrivera dans la deuxième partie d'octobre. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.